Si on veut creuser davantage les possibilités qui se révèlent pour le leader qui adopte la posture mentale de « je veux développer mon équipe à travers mon développement, je suis d'accord avec l'affirmation que j'obtiens l'équipe que je mérite à moyen terme », allons-y donc au niveau de l'humilité, de la solidarité et de la cohérence. Donc au niveau du levier de l'humilité, c'est facile, on a tous vécu des situations comme celle-là où le leader qui nous demande de changer s'exclut de la démarche de changement. Et il va donc à travers le rapport formel et la force. Et dans une dynamique comme celle-là, en fait, les gens qui vont changer, c'est des gens qui vont changer, mais nourris par la peur des conséquences si on ne change pas ou la peur de perdre notre emploi. Dans une dynamique comme celle-là, c'est clair qu'on est en train de travailler dans des zones qui sont négatives et qui n'amènent pas une énergie qui est saine pour atteindre le potentiel. De l'autre côté, donc, celui qui fait un acte d'humilité et qui partage à son équipe quels sont ses propres axes de développement et qui s'ouvre à son équipe, donc qui invite les membres de son équipe, eux aussi, à s'ouvrir. Et ce qui devient super intéressant pour le leader dont les membres de l'équipe s'ouvrent, c'est que les gens vont partager quels sont leurs défis personnels et à partir du moment où les gens s'ouvrent, il saura comment les supporter parce que ça va devenir plus clair quels sont les enjeux puis quelles sont les difficultés. La solidarité dans une démarche de développement puis de changement, c'est une valeur à ne pas sous-estimer. Le leader, donc, qui s'ouvre et qui parle de ses défis aux membres de son équipe, il envoie le message qu'il a besoin des membres de son équipe pour avancer dans son propre développement parce que ce sont eux qui sont là sur une base quotidienne et qui ont une lecture de ce qu'il est en train de faire. Un peu comme dans les groupes d'entraînement, quand les gens sont en train de se pousser dans leur développement, que ce soit à la course ou dans d'autres sports, il y a un soutien mutuel, il y a un sens supérieur qui est en train de s'installer sur qu'est-ce que ça veut dire repousser ses limites et se soutenir les uns les autres dans ça. Enfin, la cohérence est un levier essentiel pour un leader qui initie du changement. Et c'est donc important pour lui de rester centré sur son intention avec une bonne capacité de présence. Et c'est pas facile à être centré sur ses intentions puis que les gestes soient tout le temps alignés. Et si le leader donc est cohérent et constant dans le temps, les membres de l'équipe vont être rassurés par cette constance-là. Et ça devient possible pour eux de trouver leur repère. Et il y a un bel espace de développement qui s'installe pour permettre d'exprimer ses doutes, ses craintes, mais aussi sa puissance pour aller chercher des performances qui sont inégalées.